Le député national élu de Mbanza-Ngungu, l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo, n'a pas dérogé à ce principe dans l'un et de rendre compte à ses électeurs de ses activités parlementaires. En dehors de cet exercice de restitution, l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo a accordé le mardi 20 décembre 2022 dans son bureau quelques audiences à ses électeurs de Mbanza-Ngungu. Kita marche qui bene ko dambu damputa yakinu fiote inzai simana et puis tuvuvele mamatadidi kisalu kyamu musique mpwidi ndambu ya instrument zina yamu ngazifite kala impe réparé jojina impe mu jeje en panne izankaka tosumba zina ni venezi doléance zina sakulu tambudidi donc tu garder contact dans quelques jours sika sala geste maladi mayingi makile yamu menzambi wanene kena nga déjà ya fois depuis ça fait une année déjà mais maladie makala yamu ok hein kinchikula ya kala yamu ya kala dia kay maladie ma sucre ya kala dia ki maladie ma prostate et puis empoisonnement ya kala ngisi baka guérison par rapport après avoir ya baka traitement ya ngolo bantu baza kunsadisa katula bima bina uchudia kuma mbote kanti kima kitakumvanga mpasi kinavo mbasu ba tubila mbasu yina donc vraiment ya iza ya grave ya kala ngizi ya kwa ni tata honorable na mrangina besoin ya bula concert acoustique ivovo kani mono musikala ma 5 personnes tu fite kala dina nanga peut-être mbazi ya yantika répétition dans 1 mois et demi. Et la délégation de Kangamputu, un village assiégé par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui font tout ce qu'ils veulent. Kangamputu sollicite l'intervention de l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo pour que ses habitants jouissent de leurs droits. Safu kina baiza miwana badidi nsafu badidi manga batekele utilu bakomini kuzanati ba boulanger ba tekela ntimina ba boulanger mpe kabena banzenza ko bakongo bina beto ntoto to beto ka mbuta se to ka bakaya ntoto ko ka bateka mpe ntoto yo solution toujours ko ba honorable province il est président de la République quand tout ça c'est la solution bah tout cas tu de la masoda mana kuna ntoto. Le directeur de l'EP Bangou sollicite auprès de l'honorable la rénovation de son école. L'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo s'est directement dirigé à Boko secteur où 3 mois durant la population de Kilumbu vit comme des déplacés internes. Comme vous le constatez par ces images, nous sommes ici à Boko secteur où ont été déposés les gens de Kilumbu. On les a déposés comme des simples colis, des simples objets. Et nous nous trouvons une vingtaine de mètres de la route nationale numéro 1 par laquelle passent toutes les autorités du Congo central, en commençant par l'autorité numéro 1, le gouverneur de la province, son excellence Guy Bandou Ngidi. Ça fera 3 mois depuis que ces gens sont déposés ici dans le bâtiment administratif du secteur de Boko, mais ne bénéficient donc qu'un soutien, même pas une visite des autorités étatiques de Matadi. Le député national élu de Mbanza-Ngungu s'est offusqué de constater que près de 3 mois, les Congolais de Kilumbu ne soient toujours pas réhabilités et réinstallés dans leur milieu naturel. Tutalomba mbote twa vutu wa kunavata tamata tuke lomba mais tutavutukile ilombo lolakaka dina baba mfumu tuyangalele tunayekiese vobeto vutuka kuna Mbanza Kimbongo kabeta kuiza ko kadia ni gouverneur kakuiza kwa niko kuku beno kaka batata député kaka honorable Papa Ntsumbu tanke musali na Nzambe bakonzi ya mboka bazo représenter Nzambe na se ya tango. Félicitations ba éloge belé pa ya honorable Ntsumbu biso yango to lo bakatango bakendaka pona nkango et yé tozomona aye lelo preuve yango yo aye kotala susu bato parce que tant que papa ya bana. Il a également rendu visite dans l'enceinte même du bâtiment administratif de Boko à un vieillard très malade. Ces images, je tiens à le présenter à l'intention des personnes de mauvaise volonté, de mauvaise foi, qui croient que la déportation de la population de Kimbongo dans le secteur de Boko, c'est un scénario. Je crois que c'est de la comédie. Aujourd'hui, le 22 décembre, à quelques jours de Noël, le 27 de ce mois, 27 décembre, ça fera jour pour jour
90 jours, 90 jours, depuis que les habitants de Kimbongo ont été déportés de leur village pour ici. Ici, nous sommes dans les bâtiments administratifs du secteur de Boko. Et le village Kimbongo fait partie du secteur de Boko. La preuve, vous voyez, tous les biens qui sont filmés ici, c'est des biens de possession de ces habitants de Kimbongo. Ces biens ont été emportés ici et déposés ici par l'équipe de la justice de Mbanza-Ngungu, accompagnée des policiers. Je rappelle que ce sont eux qui ont embarqué les habitants propriétaires de ces biens dans 2 véhicules avec ces biens. Et depuis lors, ces habitants, cette population a été déposée ici comme des colis avec les biens que vous voyez. C'est pour dire que le problème de Kimbongo est resté entier. Il n'a jamais été résolu malgré l'enquête qui avait été recommandée par le président de la République. Et ça fait plus de mois que la délégation gouvernementale est descendue ici. Nous sommes venus ici, nous avons été à Kimbongo, à Mbanza-Ngungu, avec la délégation provinciale. Ces 2 délégations ont mené une enquête mixte. Et jusqu'au moment où je vous parle, ça fait plus de mois, aucune suite n'a été réservée à cette enquête. Nous venons de visiter ces gens. Nous étions avec l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo. Il est temps, il est temps, il est temps. Les jours suivants, le 22 décembre 2022, Pierre Ntsumbu Mutukalavo a participé à la cérémonie de collation des grades académiques à l'ISP de Mbanza-Ngungu en sa qualité d'ancien étudiant de cette institution d'enseignement supérieur. Le leader de Mbanza-Ngungu était aux côtés de son collègue député national, l'honorable Roger Matondo, enseignant d'anglais à l'ISP Mbanza-Ngungu. L'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo a par ailleurs annoncé la création imminente de la fondation Professeur Abbé Kavena Diamboukongo. Ce dernier fut professeur au département d'histoire, un département qu'il a marqué par son savoir-faire. À partir de ma famille, nous avons toujours caressé le rêve de perpétrer la mémoire d'un grand homme, d'un grand scientifique, d'un religieux, d'un frère, le professeur Abbé Alphonse Kavena Diamboukongo. Beaucoup de jeunes peut-être ne l'ont pas connu, c'est pour cela que nous faisons un effort pour rappeler à ceux qui l'ont connu ce qu'il a été et puis aussi parler de lui aujourd'hui pour que les gens connaissent, parce que c'est un frère qui a incarné des valeurs. Parmi les valeurs, il y a les valeurs d'excellence. C'est-à-dire excellence pour lui, c'est éviter la médiocrité, éviter la paresse, éviter la loi du moindre effort, éviter tout ce qui est anti-valeur. Et c'est comme ça que nous avons dit, ça va se formaliser comme une fondation, Prof Abbé Alphonse Kavena Diamboukongo. Mais comme il est celui qui a été à la base même de la création du département d'histoire ici, parce que c'était un docteur en histoire ecclésiastique, en histoire de l'Église, de la précieuse université de Rome, la grégorienne. La grégorienne, c'est parmi les universités catholiques les plus renommées au monde. Le député national, au nom de sa famille biologique, à laquelle appartenait également le feu professeur Kavena Diamboukongo, a remis le prix d'excellence professeur Abbé Kavena Diamboukongo à 2 meilleurs étudiants s'étant distingués pour l'année académique 2021-2022. Les premiers étudiants, Luntala Diekimonissa, du département d'histoire, a reçu $1000. Et le second, Makuta Landu, du département de maths physique, a gagné $500 au compte personnel de l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo. L'étudiant qui a obtenu le meilleur pourcentage, notre étudiant s'appelle Makuta Landu, L2 maths physique. Il va recevoir un chèque de $500. À l'instar des étudiants cités, 10 autres meilleurs étudiants des divers départements de l'ISP Mbanza-Ngungu ont reçu le prix d'M Excellence, une distinction récompensant les meilleurs finalistes eu égard au pourcentage obtenu. En sa qualité de membre de la dynamique des anciens de l'ISP Mbanza-Ngungu, d'M en sigle, l'honorable Roger Matondo a été chargé de remettre des enveloppes consistantes à ses étudiants.
Signalons que l'ISP Mbanza-Ngungu vient de lancer sur le marché d'emploi et de l'entrepreneuriat 145 lauréats, dont 64 gradués et 81 licenciés.